La transition énergétique, un thème sur lequel des centaines de débats citoyens ont été organisés un peu partout en France depuis début 2013. Comme ici, dans la mairie du 3e arrondissement de Paris, où une cinquantaine d'individus ont pu s'exprimer. Par exemple, en électricité, il y a des possibilités, une meilleure isolation qui permet tout simplement de ne pas consommer. On prend des citoyens lambda, donc on les tire au sort sur les listes électorales, ce qui évidemment n'est pas parfait, puisqu'il y a plein de gens qui ne sont pas sur les listes. Bon. Toujours est-il que déjà, on a quand même des personnes qui viennent qui ne sont pas des militants ou des personnes habituées à participer. Un débat en deux temps. D'abord, l'information. Des spécialistes sont venus répondre aux questions. Thomas Guéret, membre de l'association Négawatt, qui prône entre autres la sortie du nucléaire. Bertrand Barré, ancien directeur des réacteurs nucléaires au CEA. Lui vante au contraire la sécurité de cette technologie. Ou encore Pierre Radane, auteur du rapport Factor 4 sur la réduction des gaz à effet de serre. On doit diviser par 4, chacun d'entre nous, nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, on ne peut pas le faire sans les gens. On est obligé d'aller chercher l'alliance, l'adhésion, la participation de chacun de nos concitoyens. Et les citoyens sont réceptifs. On a eu beaucoup de décisions prises dans les 50 dernières années qui ont été sur le thème de l'énergie, qui ont été faites finalement à l'insu des citoyens, prises à l'insu des citoyens. Pour la première fois, on se pose beaucoup plus dans un cadre démocratique et je trouve ça original et nécessaire en fait. Je suis très contente qu'on demande nos avis, qu'on puisse partager avec les gens qui vivent sur le même endroit, dans le même lieu et que les politiques nous écoutent et j'espère qu'on sera écoutés. Un mois plus tard, après s'être bien informés, les mêmes individus vont cette fois vraiment débattre. Au programme, 2 questions. Comment aller vers l'efficacité énergétique et la sobriété ? Éviter l'obsolescence programmée, c'est-à-dire éviter de surproduire des produits qui, dans leur production, consomment beaucoup d'énergie et qui, en fait, seront destinés à être jetés très rapidement. Quota carbone individuel ou de carte de rationnement individuel sur le CO2, par exemple. Alors, ça fait le lien avec l'indice de cycle de vie des produits, parce que vous achetez un paquet de nouilles, vous enlevez les 100 grammes de CO2 de votre quota individuel, par exemple. Donc à chaque fois qu'on fait un achat, on est informé sur le contenu carbone, et 2, ça réduit votre quota. Et favoriser les moyens de production autonomes d'énergie sur un territoire. Un projet pilote, etc. Favoriser les moyens autonomes en énergie. La question est traitée sous tous ses angles, consommation, transport, habitat ou encore énergie renouvelable. Deuxième question, comment financer cette transition au niveau national et local ? Faire une mise en demeure écologique de la même façon qu'on le fait sur le ravalement, qu'il y ait une mise en demeure de faire une isolation, par exemple, d'un bâtiment. Redonner le pouvoir aux collectivités locales sur les questions d'énergie qui sont aujourd'hui nationales. Là encore, de nombreuses propositions. Ensuite, tous les points de consensus et dissensus sont mis au propre et constituent un rapport officiel qui sera envoyé à la région. On doit tenir en environ 2500 signes pour l'ensemble du compte-rendu du débat. La région va faire un projet de synthèse et présenter ce projet le 6 juin à tous ceux qui viendront pour écouter cette synthèse. Et donc nous allons y aller, on s'est inscrit directement pour vérifier que les principales idées auxquelles on tient, elles vont être prises en compte dans cette synthèse Île-de-France. Ainsi, un peu partout en France, des milliers de citoyens ont pu contribuer au projet de loi de transition énergétique prévu fin 2013. Reste à savoir quel poids cette contribution aura dans les décisions finales.